Future is private. C'est le slogan porté par Facebook le 8 mai 2019. Mark Zuckerberg y présente la nouvelle ligne directrice de l'entreprise qui est basée sur la vie privée. Le même qui, 11 ans auparavant, affirmait que la vie privée n'était plus une norme sociale. Derrière un slogan très fort, il explique comment le réseau social va évoluer pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Et pour être franc, il le vend bien. On y voit vraiment un réseau pensé pour protéger la vie privée avec des communications chiffrées et des fonctionnalités spécifiques. Pourtant, Facebook n'a jamais eu bonne réputation dans le domaine de la vie privée, et c'est d'ailleurs totalement assumé. I get that a lot of people aren't sure that we're serious about this. I know that we don't exactly have the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. But I'm committed to doing this well and to starting a new chapter for our products. Quand on regarde la conférence, on sent vraiment qu'ils veulent changer de ligne de conduite. Pourtant, ces derniers temps, Facebook semble prendre parti à l'encontre de ces revendications. Lors de la WWDC 2020, Apple a annoncé iOS 14 qui arrive avec de nouvelles fonctionnalités tournées vers la vie privée. Il prévoit notamment de demander aux utilisateurs de soumettre des préférences lorsqu'ils se connectent à une application. Chaque appareil de la marque à la pomme se voit attribuer un IDFA, ou un identifiant pour les annonceurs. C'est un identifiant qui est associé à votre appareil et qui va permettre aux annonceurs de fournir des publicités ciblées sans avoir l'identité exacte de l'utilisateur. Avec cette nouvelle version d'iOS, les applications devront demander l'autorisation de l'utilisateur avant d'utiliser cet identifiant. Et une entreprise a pris position à l'encontre de cette mesure, je pense que vous avez deviné qui c'est. Le 16 décembre, Facebook lance une campagne de communication pour remettre en question les nouvelles mesures d'Apple sur des journaux à la renommée mondiale tels que le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal. On retrouve des pleines pages avec un simple texte expliquant en quoi les nouvelles mesures de la marque à la pomme vont affecter les petits commerces. Selon eux, beaucoup de petits commerces vivent de ces publicités ciblées, et ces changements pourraient avoir pour conséquence une baisse de l'efficacité de ces pubs de l'ordre de 60% par dollar dépensé. On y retrouve aussi un lien vers une page dédiée à cette campagne. Un des autres arguments avancés, c'est la gratuité d'Internet, parce que s'ils ne gagnent pas d'argent avec la publicité ciblée, les services risquent de devenir payants. Et selon eux, Apple veut juste écarter toute concurrence pour mettre en avant son propre service de publicité. C'est donc une polémique en plus qui vient s'ajouter aux attaques que subit Apple ces derniers temps. On notera par exemple le recours en justice de la part d'Epic Games. De son côté, Apple rétorque. Nous pensons que c'est une raison simple pour défendre nos utilisateurs. Les utilisateurs devraient savoir quand leurs données sont collectées et partagées à travers d'autres applications et sites internet, et ils devraient avoir le choix de dire non. App Tracking Transparency dans iOS 14 ne demande pas à Facebook de changer son approche du tracking des utilisateurs et de la création de la publicité ciblée. Il demande juste de laisser le choix aux utilisateurs. Cette campagne elle a été critiquée par l'EFF, ou encore par une tribune de Deepayan Ghosh publiée dans Wired. Selon l'EFF, qui juge cette campagne de pub risible, demander l'accord de l'utilisateur au lancement d'une appli n'est pas quelque chose de nouveau, tout en rappelant que toutes ces mesures n'empêcheront pas le tracking sur l'application elle-même. Un des points qu'ils mettent aussi en lumière, c'est la répartition des revenus publicitaires. Ainsi, selon l'Association nationale des annonceurs, seulement 30 à 40 centimes par dollar dépensé en publicité reviendrait à l'annonceur. Le reste reviendrait à des sociétés qui exploitent nos données, dont Facebook. De plus, dernièrement, Facebook a été accusé de gonfler les audiences de ses pubs. La firme aurait annoncé un potential reach faux, chiffre qui permet d'estimer l'audience des campagnes de pub. Facebook aurait été mis au courant de cette erreur sans pour autant la corriger, même si c'est aujourd'hui chose faite. Ce qui rend une publicité chère, c'est la qualité du ciblage, parce que plus une publicité va être ciblée, plus elle va être vendue chère par les annonceurs. Facebook devrait alors baisser le prix de ses publicités, les rendant accessibles au plus grand nombre. On peut aussi imaginer qu'une baisse dans la qualité de ces publicités incite les annonceurs à se tourner vers d'autres plateformes, les performances de Facebook étant devenues moins évidentes. Finalement, la situation de Facebook est aussi à mettre en cause car l'entreprise est dans une situation qu'on pourrait qualifier de monopole. En rachetant des entreprises ou encore en exploitant les données de ses utilisateurs, elle est devenue de plus en plus importante, au point d'être la cible de plaintes antitrust. La position de Facebook qui veut protéger les petits semble donc contradictoire. Aujourd'hui, les deux marques cherchent donc à décrédibiliser l'autre en envoyant des pics plus ou moins recherchés. Autre événement qui en dit long sur la ligne de conduite de Facebook, c'est les changements qui sont apportés à WhatsApp. Il y a peu de temps, Facebook a changé ses règles de confidentialité autour de WhatsApp, en demandant à ses utilisateurs d'accepter un message selon lequel certaines données seront transmises à Facebook. Et si on n'acceptait pas ces mesures avant le 18 février, on n'aurait plus accès à la messagerie. Ça a provoqué le départ de beaucoup d'utilisateurs vers des applications qui ont pour ligne de conduite la vie privée, comme Signal par exemple. Signal, c'est géré par une fondation à but non lucratif, donc c'est vu comme beaucoup plus stable comme modèle, puisque contrairement à une entreprise, leur objectif premier n'est pas de faire du bénéfice. Malgré tout, Facebook a repoussé la date maximum tout en modifiant la forme de son message. Il se veut maintenant plus rassurant, en précisant bien que les messages restent illisibles car chiffrés de bout en bout. Tout ça nous prouve une chose en tout cas, c'est qu'il y a bien des utilisateurs qui se soucient de la vie privée. Et si Facebook affirmait vouloir changer de cap en 2019, il semble pourtant y être réticent. En fait, Facebook défend un web gratuit et accessible à tous avec des revenus basés sur la publicité. Leur modèle économique ne leur permet pas une protection accrue de la vie privée, donc il leur faudrait changer complètement, ce qui bien sûr ne se fait pas du jour au lendemain.
Facebook accuse d'ailleurs Apple de promouvoir un internet où certes la vie privée serait protégée mais qui serait inaccessible à beaucoup de gens à cause de son prix. Nous amenons une fois de plus au problème de l'accessibilité à la vie privée puisqu'aujourd'hui la plupart des services gratuits vivent de la collecte de données et de la publicité ciblée. Donc si cette collecte de données s'arrêtait, la plupart des services deviendraient payants ou fermeraient complètement. Pourtant, en regardant bien, la plupart des services qui protègent vraiment la vie privée sont open source ou au moins complètement gratuits. Le problème qui est autre que le modèle économique, c'est l'expérience utilisateur. Parce que si on veut éviter de collecter des données et prendre le moins de risques possible, il va être beaucoup plus difficile de développer un service parfaitement ergonomique. Dans le cas de Signal, par exemple, quand on se connecte sur un nouvel ordinateur, on n'a pas accès aux discussions qui ont eu lieu avant. C'est dans la continuité de ce que défend Signal, mais ça reste une friction. Dans le cas de Facebook, un changement de mentalité du jour au lendemain affecterait directement ses fonctionnalités. Facebook semble indécis et ne prend pas de décisions importantes. Ainsi, l'entreprise essaie à la fois de rassurer ses utilisateurs sans perdre de vue son modèle économique et ses fonctionnalités. Cette idée peut se présenter comme la volonté du réseau le plus utilisé au monde de répondre aux exigences de ses internautes. En voyant que l'importance de la vie privée grandissait chez ses utilisateurs, le réseau n'a eu d'autre choix que de se tourner vers ce segment. Donc si Facebook suit la volonté de ses utilisateurs, c'est à nous de décider si le futur sera privé ou non.